Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Invoquons le nom du Seigneur. Éternel Dieu, Père et Créateur de l'univers, nous voici tes humbles servantes et serviteurs. Nous te cherchons et tu te laisses trouver par nous, malgré nos incrédulités. Toute louange et gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu nous as parlé par tes serviteurs, mais nous n'avons pas prêté l'oreille. Tu as manifesté ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Accepte ce service que nous t'offrons en ce jour, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Prions Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous voulons te bénir, Père, ce matin. Toi le Dieu qui surpasse toute intelligence. Toi le Dieu qui change les cœurs. Toi le Dieu qui sauve. Nous voulons t'adorer, Papa, pour qui tu es. Tu es Dieu éternellement et tu ne changes pas. Malgré nos faux pas, nos manquements envers toi, tu nous tends la main. Béni soit ton nom. Tu es un Dieu dont les sources de bénédiction ne tarissent jamais. Gloire à toi, Papa. Nous voulons te glorifier et te louer, car tu nous permets de nous approcher de toi, alors que tu es si parfait. Nous te bénissons pour toutes tes grâces envers nous.
Merci pour la vie en abondance. Merci Seigneur de nous relever à chaque fois que nous tombons. Pardonne-nous Seigneur nos fautes. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous notre entêtement à vouloir faire tout ce qui est contraire à ta volonté. Pardon Seigneur pour nos pensées, nos mauvaises pensées. Pardon Seigneur pour notre manque d'amour et notre peu de foi. Merci Papa pour toutes les portes que tu fermes et celles que tu ouvres. Reçois nos chants et nos prières, Papa. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur, mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu, sans Dieu, sans espérance, et nous racheta, nous fit siens. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur, mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons le puissant Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain, en paix gardés par sa puissance, conduits chaque jour par sa main. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur, mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons notre grand Rédempteur. Chantons du Rédempteur la gloire, celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui notre amour, notre foi. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur, mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons, louons le Rédempteur. Bonjour mes frères et sœurs. Nous trouvons notre lecture dans le livre des Psaumes, le chapitre 45, les versets 10 à 18. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi.
On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront-ils, éternellement et à jamais. Parole du Seigneur. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. L'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Nous le remercions pour cette grâce qu'il nous fait, de pouvoir être encore ce matin en sa présence, virtuellement. Que le Seigneur nous garde et bénisse ce moment que nous passons en sa présence. Amen. Nous trouvons notre lecture dans Genèse 24, versets 34 à 38. Genèse chapitre 24, versets 34 à 38. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils, parole du Dieu vivant. Nous trouvons notre lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 15 à 25. Romains 7, versets 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. La lecture se trouve dans Matthieu 11, les versets 16 à 19. Matthieu 11, les versets 16 à 19. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car jour est venu, ne mangeons ni ne buvons, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur,
un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Psaume 104, versets 33 et 34. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Éternel, Dieu d'amour, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu merveilleux, nous te disons merci pour toutes tes grâces et tes bontés envers nous. Merci pour la vie, merci pour ton Fils Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour la santé et pour la protection que tu nous donnes. Merci, cher Seigneur, de toujours vouloir recommencer avec nous, de ne pas regarder sur nos fautes, mais de nous prendre par la main et de nous diriger à tous les jours dans le bon chemin. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ta protection divine et merci de garder nos pas à chaque jour. Tu veilles sur nous, tu veilles sur nos sorties et nos entrées. Tu nous gardes dans la paume de tes mains. Merci, cher Seigneur. Merci d'être un Dieu fidèle, d'un amour inconditionnel et incommensurable. Merci, cher Seigneur, car nous ne le méritons pas, mais toi qui es grand et tout-puissant, tu nous aimes plus que nous nous aimons, et tu nous fais grâce à tous les jours. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, nous te glorifions. Que toute la gloire, tout l'honneur soit à toi, car toi seul le mérites, cher Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'être en ta présence. Merci, cher Seigneur. Merci pour tes grâces et pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ et qui, grâce à lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Merci, Père. Merci pour tout. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et de ta paix divine et de ta grâce. Garde-nous chaque jour dans ton amour et permets que nous puissions partager cet amour avec tous ceux-là que nous croisons ou que nous rencontrons sur notre chemin. Que ton nom soit béni et que ton nom soit psalmodié et glorifié, élevé au plus haut des cieux. Merci, cher Seigneur, pour tout. Et merci pour la vie en Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. Nous ne sommes ni bons ni dignes pour te prier ainsi. C'est avec le pardon de nos péchés et surtout au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.
maintenant, faisons place au message du jour qui sera délivré par le révérend Gesner Paul. Bonne écoute. Chers frères et sœurs, chers chrétiens en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Le passage pour notre message du jour est tiré dans Matthieu chapitre 11, les versets 16 à 19. À quoi comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Prions Dieu. Que les paroles de ma bouche et la méditation de notre cœur soient acceptables devant toi, ô Éternel notre Dieu, notre forteresse. Amen. Le titre de notre message pour aujourd'hui est « Méfions-nous des comparaisons qui nuisent à notre salut en Jésus-Christ ». On dit que comparaison n'est pas raison. En d'autres termes, une comparaison ne prouve rien. Le Seigneur Jésus, dans cette parabole, a prononcé un verdict contre ses contemporains en établissant des comparaisons. Des gens qui avaient changé d'opinion à l'égard de Jean le Baptiste, au lieu de continuer à réfléchir sur le message de Jean, un envoyé de Dieu, il passait plutôt des critiques acerbes contre lui. Lui qui était venu préparer le chemin du Seigneur. Jésus est venu, il faisait des choses en relation, en accord, en harmonie avec sa mission, la mission que lui a confiée son Père. Dans son humanité, les critiques pleuvent aussi, car ce n'était pas le type de Messie que nous attendions. Le libérateur qui devait venir. Jean, dans son comportement, ne pouvait pas être notre précurseur, le signe avant-coureur, celui que nous attendons pour préparer le chemin. Il y avait beaucoup de réflexions, mais Dieu avait planifié la venue de son Fils Jésus et celui qui devait venir pour préparer le chemin du Messie. Premièrement, qui était vraiment Jean le Baptiste? Un homme qui avait un message et dont la venue a été annoncée par Ésaïe le prophète, selon le chapitre 40
les versets 1 à 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Jean a commencé son ministère disant, selon Marc chapitre 1er, les versets 3 et 4, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il est venu, il a touché du doigt les plaies. Jean, selon Marc chapitre 1er, le verset 6, avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Cela lui a valu le titre d'un homme qui a un démon. L'objectif premier était de préparer la route pour l'établissement du royaume de Dieu. Sa vie dans le désert a étonné plus d'un. Une chose arrive, et lorsque nous lisons Marc chapitre 3, 4 et 5, et je vais vous lire le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Jean menait une vie ascétique. À l'époque, l'ascétisme était nécessaire. Cette vie spirituelle était utile à l'époque. Son comportement, dit-on, était de style prophétique. Il avait du courage. En témoigne Marc chapitre 6, le verset 18. Et Jean lui disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Depuis lors, Hérode cherchait à rétablir l'ordre. Le prix était d'avoir la tête de Jean-Baptiste. Deuxièmement, pourquoi cette accusation contre le Seigneur lui-même? Jean n'a pas fait ceci, disait-il. Et Jésus, lui, n'a pas fait cela. Il est un mangeur, un buveur, un ami des publicains. Publicains, télonès de télos, impôts. Ils étaient des percepteurs d'impôts juifs, opérant pour le compte des Romains dans un district déterminé. Le peuple en les haïssait, d'autant plus que certains en profitaient pour s'enrichir, selon Luc chapitre 3, les versets 12 et 13. Ils vinrent aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous? Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien
au-delà de ce qui vous a été ordonné. Pas prendre sac papou. Pas prendre sac papou. Ils avaient raison. Ils voulaient changer leur vie. Frapper de l'appel à la repentance. Ils ne pouvaient plus continuer à agir de la même manière, à observer la loi, car Jésus est venu apporter la grâce, la repentance, changement complet de l'âme. Il apporte la réconciliation, le pardon. Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Au commencement de son ministère terrestre, il a dit, après que Jean eut été livré, il alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, selon Marc chapitre 1er, des versets 14 et 15. Il est venu apporter la joie dans la tristesse, le bonheur dans le malheur, l'amour dans la haine, l'espoir dans le désespoir, lumière dans les ténèbres. Jésus s'allie au message de Jean, au ministère de Jean, lui qui avait annoncé la venue du Seigneur, car celui qui viendra après moi, il eut à dire aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est encore l'ami des pécheurs. Jésus est encore celui qui nous invite à venir à lui. Jésus est encore celui qui nous défend contre les oppresseurs. Jésus soutient encore les faibles en quête du courage pour lutter dans cette vie. Enfin, troisièmement, le monde a besoin d'un leader. Il y en a beaucoup. On peut même dire de trop. L'archevêque de Canterbury a dit récemment dans ce grand mouvement BLM, Black Lives Matter, un portrait de Jésus comme blanc est incorrect et doit être reconsidéré. Fin de citation. Sur le plan politique, on exploite toutes les opportunités, toutes les occasions. On va voir dans les mois et les années à venir des gens qui aspirent à devenir leaders, qui n'avaient aucune chance, aucune qualité à arriver sur l'échiquier politique. Car le moment, l'heure est propice. Mais, chers frères et sœurs, l'avenir dira le reste. Qui aurait raison? Dans cette vague, on oublie les promesses faites pendant les campagnes électorales. Les écologistes vont-ils abandonner la lutte? Certains leaders politiques
auront-ils la tâche facile, soit pour être réélus ou continuer à briller sur la scène? Les comparaisons pleuvent. On peut comparer Macron à Sarkozy, Vladimir Poutine à son premier ministre, Angela Merkel à Helmut Kohl, Martelly à Préval, Trump à Obama et j'en passe. De même qu'on avait comparé Jean le Baptiste à Jésus, on pourrait avoir une liste très longue. Qu'en est-il des leaders évangéliques de notre siècle? C'est un monde où faire une comparaison domine les pensées. C'est normal. Ne comparez jamais votre vie à celle des autres. Vous êtes unique devant Dieu. Ne comparez jamais ce que vous avez comme bien en disant que l'autre n'a rien. Et moi, j'en ai. Et j'en ai en abondance. Non. C'est dire que l'autre aussi n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il n'est pas ou elle n'est pas enfant de Dieu. Ne comparez jamais vos connaissances à celles des autres. C'est une grâce que vous avez devant Dieu pour tout ce que vous avez. Remplissez votre mission selon la volonté de Dieu. Mais voyons, les hommes sont parfois déraisonnables, entêtés même. Au lieu de voir Jean le Baptiste, qui a un message de repentance, certains cherchent plutôt à critiquer. Au lieu de voir Jésus le Messie, ils cherchent à placer des mots afin de dire que Jésus n'a pas sa place. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas le fils de Joseph qui était son père nourricier, ni le fils de Marie, mais il est le fils de Dieu. C'est lui qui est venu changer l'humanité. En vous éternisant à faire des comparaisons, vous perdez votre temps, vous perdez le chemin du salut. Sachez-le, aujourd'hui, le message du salut est prêché. L'appel à la repentance est lancé. La route du royaume de Dieu est tracée. Il y a un choix à faire. Ne vous lassez pas à faire des comparaisons à tort et à travers. Un soldat allemand devait partir pour la guerre. Son officier lui a dit, arrivé sur le champ de bataille, tu auras toujours un choix. Et dans les premiers jours, chaque matin, on ne servait que du spaghetti. Il appela le cuisinier et lui dit, « Mais je constate que chaque matin, vous me donnez du spaghetti. » Et mon officier supérieur m'avait dit que j'aurais toujours un choix.
et le cuisinier de répondre. C'est comme l'évangile. À prendre ou à laisser, c'est le choix. Vous mangez ou bien vous restez comme ça. Jean le Baptiste avait son rôle. Préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque le Seigneur est venu lui-même, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que vous voyez en moi un mangeur, un buveur, que vous me comparez à Jean le Baptiste. Ce qui est important, je ne suis pas là pour vous apporter le malheur, mais le bonheur, le salut de votre âme. La vie éternelle que vous attendez si longtemps, c'est ce que je suis venu prêcher. Trop de comparaisons peuvent fausser la note. Trop de comparaisons, souvent, des comparaisons inutiles, nous met dans un monde dont l'avenir demeure incertain. Dieu seul ne change pas, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Le cœur de l'homme est désespérément malin. Prions Dieu afin de fixer les regards sur notre capitaine qui est Jésus-Christ, le leader par excellence. N'essayons pas de comparer Jésus à quelqu'un d'autre, car Jésus n'a pas de comparaison possible. Il est le seul, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Que le Seigneur Jésus-Christ encore, qui nous invite à venir à lui, nous aide à comprendre la volonté du Père en lui, pour nous pécheurs, et que notre vie change, afin qu'au moment du jugement, nous soyons sans reproche devant lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Chers frères et sœurs, en préparation à notre service de Sainte Seine, je vous invite à chanter avec moi la première strophe du cantique 295 français, tel que je suis, sans rien à moi. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Élevez vos cœurs en haut. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est raisonnable et juste de le faire. Il est véritablement raisonnable, juste, et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu au Seigneur Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louant toujours et disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. La prière de humble accès. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table. Mais tu es toujours le même, Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en nous. Amen. Notre Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Chers frères et sœurs, partageons ensemble le repas du Seigneur. Prenons maintenant le pain, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous, nous garde pour la vie éternelle. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous, nous garde pour la vie éternelle. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous donnes la possibilité de partager le repas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Bénis-nous là où nous sommes. Que ton Saint-Esprit nous guide pour que nous soyons ensemble connectés par ce repas. Car le pain symbolise le corps de Jésus et le vin symbolise son sang donné et versé pour nous. Amen. Disons ensemble le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce à cause de ta grande gloire, ô Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu et Père Tout-Puissant, ô Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous. Car toi seul tu es saint, toi seul tu es le Seigneur, toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit, tu es très haut dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons vous donner les annonces de la semaine. Nous vous rappelons, nous avons une prière matinale qui est publiée sur les deux plateformes WhatsApp le matin très tôt et un peu plus tard sur Facebook. Nous avons aussi à chaque mardi soir la prière téléphonique. Vous pouvez vous connecter et nous pouvons tous prier ensemble. Nous avons une étude biblique à chaque vendredi soir à partir de 7 heures avec le pasteur Carnizan, cette fois-ci sur la plateforme Zoom. Les détails pour se connecter à cette étude sont publiés au courant de la journée de vendredi sur les deux plateformes, WhatsApp et Facebook, pour pouvoir vous connecter. Donc, nous vous invitons à inviter d'autres personnes à se connecter avec nous pour que nous puissions continuer d'apprendre et de grandir dans la parole et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien entendu, à chaque 2 semaines, les cours pour les prédicateurs continuent avec le pasteur Paul. Et le dimanche matin, à partir de 10h45, notre culte est publié sur les deux plateformes WhatsApp et Facebook pour bien entendu, notre culte dominical. Nous rappelons à tous ceux et celles qui veulent continuer à donner leur dîme ou faire des dons à l'église, ils peuvent le faire à partir de PayPal ou leur carte de crédit sur notre site égliseméthodiste.com. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marie Saint-Ilia si vous n'y arrivez pas pour pouvoir vous arranger avec elle pour qu'elle puisse le recevoir pour l'église. Nous vous rappelons aussi que nos pasteurs sont à votre disposition. Ils continuent d'être là et pour vous écouter et vous assister si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi nous contacter. Nous vous invitons à faire des commentaires sur la plateforme Facebook, à poser des questions si vous le voulez et nous dire aussi ce que vous pensez et ce que vous auriez aimé pour qu'on puisse améliorer le service que nous offrons à chaque dimanche. Ce sont là toutes les annonces et nous allons passer directement à la prière d'intercession. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes grâces et tes bénédictions et pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir continuer à donner, malgré, Seigneur, les difficultés du temps présent. Nous te remercions et nous te bénissons pour tous ceux qui ont donné pendant cette semaine et nous te demandons de multiplier ce que l'Église a reçu pour ton œuvre. Multiplie-les, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Nous te remettons chacun d'entre nous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui nous a été délivrée par notre pasteur Gesner Paul aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir être des témoins, Seigneur, de ta vérité, de ton humilité, de ton amour, Seigneur, avec tous ceux qui sont autour de nous. Donne-nous de ne pas juger, donne-nous d'être humbles dans ce que nous disons, faisons, pensons. Donne-nous de pouvoir cultiver les fruits de l'Esprit que seulement toi, à travers ton Esprit Saint, peut nous aider à faire, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette fin de culte et nous te remettons la semaine de chacun d'entre nous qui écoutons, Seigneur, ce matin. Bénis-nous, garde-nous et protège-nous. Au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre service d'adoration. Nous bénissons le Seigneur de votre participation et merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. D'ici là, nous demandons au Seigneur de vous bénir abondamment afin de rester connectés par la prière en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.